Voilà, on enchaîne la partie 3. Voilà, partie 3. Donc là, vous voyez, c'est... C'est comme les tubes, le tube Citroën, ceux qui ont connu le tube. Méhari Évasion. Vous voyez? Voilà, c'était Louis la Brocante. Il a raison, le monsieur. Louis la Brocante, hein? Oui. Parlez, allez-y, on ne vous filme pas. L'ancien tube de Louis la Brocante. Voilà, Louis la Brocante. Mais là, il fait du dépannage automobile maintenant, Louis la Brocante. Là, c'est pour charger les bagnoles. Donc, vous voyez, ils refont avec du vieux, du neuf. Enfin, voilà. Bon. On continue. Ça y est, on a déjà fait, on finit le deuxième. Après le troisième. Bon, ceux qui aiment bien, ils aiment bien. Et puis ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Hein. Le salon de l'auto, c'est comme... Là, il y a de la moto. Je n'ai besoin de personne qu'en Harley Davidson. La 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 la. Oui, bien sûr. Je l'ai vu en version. Ah, c'est Harley, vous avez le... C'est le magasin Harley, c'est quoi? C'est une boutique, c'est où ça? À Paris? C'est 2 concessions à Paris, quoi. C'est vers la Bastille, là-bas, non? Et pareil, vous avez un deuxième à Memphis, Villiers-sur-Marne, et l'autre, c'est où? à Nashville. Et l'autre, c'est où? Donc, par exemple, de visiter, Ah, voilà, c'est ça. assez cool en termes de roulage, je l'ai pas... D'accord. il est assez- Et là, vous... Vous avez des journées... D'accord. Vous êtes à Villiers-sur-Marne. Voilà. On a- Donc, là, si on veut acheter une Harley, elle fait combien celle-ci maintenant? Le prix? Ouais. 31 000 l'Harley. C'est une de 1300, c'est combien ça? 1900. Oh là 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 là. 1900 cm3. Eh ben, je filme juste votre... Mais la première. je suis pas votre tête. Wow, mais on va finir où là? Attention. Non, non, c'est sur YouTube, mais moi je suis Sur retraité. YouTube. C'est une petite chaîne de papy, quoi. De papy mamie. Voilà, merci. Je suis papy, moi. Voilà. Merci, hein, chef. Donc voilà. Vous voyez, maintenant le salon de l'auto, il fait la moto. Voilà. NJ, il est là aussi. NJ, il est là aussi. Oh là là, ça c'est... Ça rigole pas. Hein. Saoudia. Alliance. C'est électrique, madame. Tout 100% électrique. Bonjour, c'est électrique. C'est la Formule E, voilà, c'est ça. Il y a Alain Prost qui faisait ça pendant un moment, non? Exact. Et maintenant, ça continue, la Formule électrique? Ils avaient fait ça aux Invalides, là, sur un circuit. Aux Invalides à Paris. En 2018. Voilà, et ils sont pas revenus après. À Paris, non. Ouais, c'est trop de bazar, quoi. Ils préfèrent aller sur des circuits automobiles, peut-être. Ça continue, le championnat électrique? Ah, bien sûr. Là, on est à la saison Parle 8. un peu fort, on ne filme pas, mais... On est à la saison 8, la prochaine saison 9, commence l'année prochaine. D'accord. Donc ça, c'est la génération 2 de voitures, celle qui courait jusqu'à cette année. Et maintenant, il va y avoir une L'année nouvelle. prochaine, une nouvelle génération de voitures. On dirait qu'il y a les neuves, hein, c'est Plus- dingue. Hein. Plus légère, plus puissante. Un design un peu différent aussi, inspire des avions de chasse Voilà, plus c'est ça, angulaires. Et comment il s'appelle le gagnant qui a gagné la coupe alors Van Dorn. Comment vous dites? Stephen Van Dorn. Stéphane Vendôme. C'est un Van Français? Dorn. Non, c'est un Belge. Belge. Ah ouais. Mais c'est marrant, on n'en parle pas beaucoup à la télé, tout ça aussi, un petit peu. Et bah, de Il plus parle- en plus. Ah, de plus en plus. De plus en plus, ouais, ça. Parce qu'à un ça- moment, ça- à l'autre, ça les prend de moteurs l'ampleur. atmosphériques, ça s'arrêtera et c'est ça qui va prendre la place, non, peut-être? Ah, ça, c'est On sait- difficile à dire. Il y a C'est toujours politique. des- J'ai vu un débat, ils ont dit que c'est politique. Il y aura toujours des aficionados du thermique. Voilà, hein, il y en a qui veulent et le on- bruit, que là, on ça peut fait on fait peut- pas de bruit, ça. Ça fait pas de bruit. Après, voilà, on se compare pas non plus à la Formule 1. Ça monte à combien, ça, en vitesse de Alors, pointe? celle-ci, la génération 2, ça monte à 280 km/h. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Et génération 3, donc la génération de voiture l'année qui va prochaine l'année prochaine, c'est 320 km/h. Ah ouais, oh là là, c'est toujours progressif, quoi. Toujours progressif. Voilà, ça monte, le grandiose. Vous avez vu, frein en carbone, oh là 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 là. C'est GMK qui va être content, et puis la boiserie, et puis Akram Junior, vous connaissez? Ah, il les connaît, voilà. Donc bon, bah, j'attends que GMK il monte dedans, et puis comme ça, je lui enverrai un pouce bleu. Faut rigoler un peu, hein.
Bon, c'est une chaîne pour les papis, les mamies, un peu pour tout. Il n'y a pas que des papis, hein, mais bon, on est à l'ancienne, quoi. Voilà, je suis à la retraite. Voilà, bah merci. Moi, ma chaîne, c'est Trotti Taxi, comme les trottinettes, tu vois. Ok. J'étais taxi pendant 44 ans. Comme il n'y aura plus de bagnole dans Paris, trottinette et taxi. Ah ouais. Hein, et même les Uber, il n'y en aura plus bientôt. Ils vont finir Ah, taxi. c'est Ah oui, vrai. oui. Ah oui, oui, ils vont finir taxi. Ça y est. Maintenant, tu appelleras un Uber, tu auras un taxi à la place. Ok. Tout est politique. Mais pendant 10 ans, on a crevé la dalle et pendant 10 ans, je pouvais même plus partir en vacances. Tu restais en station et tu voyais les jeunes partir avec l'Uber. L'Uberisation. Pas facile, hein. Ouais, bah ouais, je comprends. Voilà, mais bon, c'est comme ça, il faut vivre avec son temps. Hein. Alors donc là, il y a la pompe à essence. Alors par contre, je vais vous dire un truc au jeune homme. J'ai discuté avec le grand patron là-bas, dans l'autre salon, un grand chef. Hein. Il y avait des grandes boîtes. Hein. Je leur ai dit, mais vous nous dites de rouler en électrique, mais il y a 32 centrales électriques. Ça sera allez voir le 2. Il y a le 1, le 2, le 3. Là, c'est le 3, mais ceux qui ont loupé, allez voir le 2. Il y avait un bel interview d'un grand patron là. Donc, même 3, ils étaient 3 sur un pupitre et j'ai même pu poser une question. Il y a 32 centrales nucléaires qui sont fermées. On nous dit qu'il va falloir baisser le chauffage, l'électricité, il y en aura de moins en moins, tu es au courant? Donc, et comment on va faire pour rouler à l'électrique? Alors là, c'est une question fondamentale. Donc, c'est sûr que les jeunes, ils vont rester sur les écrans. Donc, ils vont rester à la maison, ils ne sortiront plus. D'autres des vélos, peut-être des trottinettes, c'est pour ça Trotti Taxi. Voilà. Dire, Vas-y. les constructeurs travaillent aussi sur des autres solutions de recharge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du V2G par exemple, Non, le c'est- véhicule to grid. Comment c'est dit? Véhicule to grid, V2G, V2G, qui sont en fait des bornes qui. Ça marche dans les deux sens. Disons que la borne peut aller vers le véhicule électrique et le véhicule électrique peut réinjecter de l'électricité dans le réseau aussi. Ah Donc ouais. en fait, ça peut compenser les pics d'énergie. Ça veut dire que, C'est des bornes est-ce que bidirectionnelles, tu vois qu'une voiture, elle peut pas faire déjà plus de 300 ou 400 km, elle va pas aller redonner son Mais électricité à la en borne. fait, les voitures sont stationnées 90% du temps. Ah oui, c'est ça. C'est ça, voilà, t'as raison. Ça. C'est vrai, Donc, en reste fait, en- le parc de batteries stationnées est un parc énorme d'électricité qui dort en fait. Donc, Bon. voilà, pour vous donner une petite solution. Et puis il y a la solution aussi, c'est qu'en 2030, il y a l'agenda 2030. Et là, on va avoir un pass énergétique. Ça veut dire que si tu as trop roulé, on te dira bon, tu peux prendre plus de 30 euros d'essence ou de 30 euros de gasoil. Et puis que. Voilà, ça sera comme ça. Je te filme pas, tu veux qu'on te filme? Non, non. Alors, t'as quel âge toi? T'es jeune? J'ai 26 ans. 26 ans, bravo, vive la jeunesse. C'est le nouveau monde, hein, on fait avec. Voilà, merci pour tes renseignements. Avec plaisir. Et on lâche rien. Merci. Trotti Taxi. Je dis, un coup d'œil. YouTube, hein, c'est facile. Allez, au revoir. Et puis, vive j'ai un fils qui a 18 ans, alors moi je suis pour la jeunesse. Hein. Allez, salut, merci. Hein. Au revoir, merci. Les grands chefs, ils me regardent, ils se demandent qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est marrant, il n'y a pas beaucoup de mecs comme moi qui viennent à filmer comme ça. Pourtant, j'ai demandé à la commissaire, là, où j'ai payé ma place, elle m'a dit non, non, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez filmer. Hein. Donc voilà, alors allez, hop. Là, c'est Coyote. Les coyotes sont lâchés. Ouh, dites-le. Non mais je suis journaliste, je peux pas. Là, on vous voit, on ne filme pas. C'est nul. Elle est journaliste, la dame. Bravo, madame. Ah, vous avez dit le truc. Bah oui, mais c'est parce qu'on est vous savez, entre l'électrique et tout ça, et on est dans une. Si, on est au fond du trou. On est au fond du trou. On est au fond du trou, madame. Là, on est au fond du trou. Voilà. Donc moi aussi, je suis journaliste, mais indépendant. Je suis sur YouTube, gentiment. Ouais, Voilà. vous êtes un concurrent, vous? Non, pas je concurrence rien du tout. Je suis à la retraite. Bonjour, monsieur. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, j'étais déjà là. J'étais là, où il y avait le podium. Mais dans le temps, vous savez, il y avait un peu partout des hôtesses qui te disaient tu vas là, tu vas par là. Comme dans, je sais pas, les grands magasins, là. Et là, le pauvre, là, ça va, ils sont gentils, ils donnent un porte-clés, puis ils m'ont donné pour la zone bleue, des disques. Le gars, je dis, mais vous n'êtes pas emmerdés, là, toute la journée, que les gens ils sont perdus? Il me dit, si. Tout le monde vient les voir, là. Ah, quoi que tu me diras, ça leur fait de la pub. Mais bon. Donc, ils m'ont dit, il faut que je ressorte. Mais c'est un gymkhana. Et en fait, comme c'est l'ubérisation, quoi. Ils restreignent sur le personnel. Ça veut dire qu'avant, il y avait, vous savez, il y a des bureaux, puis des hôtesses qui vous disent, tu vas par là, tu vas par là. Ah là, non. Quelle galère. Donc, on repart d'où je suis venu. Voilà. Allez, on continue.
Ah, ils sont encore plus forts que je croyais. Donc là, il y a le hall 3, mais on m'a dit il y avait le 4 et le 6. Sauf que le 4 et le 6, ils sont dans le même bâtiment. Donc ça veut dire que t'as que deux. Moi j'ai le tampon. 4 et 6 en face, sortie sur la gauche. Donc j'ai fait un tour en rond, un truc de fou. C'est ce qu'il disait, il y a pas assez. On est au fond du trou. Voilà. On fait l'escargot, madame. J'ai fait déjà 4 fois comme ça. 4 fois. Bah, je cherchais le 6. Mais il paraît que C'est à l'entrée en fait. le 6, il est dans le 4. Dans Donc, le 4, c'est ça. ça veut dire qu'il n'y a pas 3 bâtiments, il n'y a que 2 bâtiments. Le 3, c'est juste en face là. 3 c'est là, l'entrée. et là c'est le 4 et le 6. 4 et 6. Moi, dans ma tête, je croyais qu'il y avait un autre bâtiment, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bonjour, non. Le 7, il n'y a rien en fait. Équipe auto, c'est de l'autre côté, c'est devant en fait. Et là, il y a L'équipe pas auto, il est où? Il est dans le- Ouais, de l'autre côté. Dans ce bâtiment-là, là. Non, non. Là, devant Ah oui. en fait. à gauche. Ah, il y a équipe auto là-bas. Peut-être Voilà, j'allais faire un tour. c'est Merci ça. beaucoup, madame. Oh, des noms de bazar. Comment... Ah bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Faut pas critiquer. Voilà. Donc c'est comme si vous y étiez. Voilà, je vais aller faire un tour à équipe auto. C'est bon, équipe auto. Je me rappelle à l'époque. Oh, Voilà. vous pourriez, hein. On peut... Je suis pas contre, hein. Ah bon? Bah bonjour monsieur Lamassif. Bonjour, monsieur. Bonjour Lamassif. Alors voilà, moi ma femme elle est dans une assurance. D'accord. Je vais pas le dire le nom, mais un concurrent à vous, ça commence par Matt aussi. Donc je sais pas quoi. Donc, mais le truc c'est que mon fils aussi il est assuré là-dedans. On nous dit pas plus de 7000 km par an, vous savez, c'est contingenté. Ça veut dire que tu payes, mais si tu dépasses les 7000 km par an, après c'est pas le même prix. Vous êtes au courant de ça? Ah bah en fait, à mon avis, il est sur un contrat où il a défini un kilomètre. Oui, c'est ça. Vous un nombre aussi, de vous kilomètres faites par- comme ça aussi, vous? Non, pas forcément. En fait, de base, nous, non. Après, on pourrait choisir une formule avec moins de 5000 km par an. Ah, c'est Mais, ça. Sinon, Pour après, quelqu'un qui roule pas beaucoup, il payera moins cher. il y aura à peu près 5% de moins. 5% de moins. Alors c'est pas tellement énorme parce avantageux. que Nous, à la Massif, on ne va pas forcément vous calculer votre cotisation par rapport au nombre de kilomètres que vous faites. Bon, enfin moi je vais vous dire une chose, monsieur Massif, que j'ai rien contre vous. Au contraire, vous me renseignez, ça fait plaisir. En plus, vous vous faites filmer, vous n'avez rien à cacher, vous êtes transparent, monsieur. C'est bravo, je vous félicite. Donc, mais à mon avis, quand il va y avoir le pass écologique, et puis qu'après on ne pourra plus rouler autant de kilomètres ou de trucs ou de machin, là je ne sais pas comment ça va marcher avec les assurances. Alors après ils vont nous faire le... Moi j'ai 44 ans de taxi, monsieur. J'étais à la mutuelle fraternelle assurance. D'accord. Vous connaissez ce truc-là? Non, ça me parle pas du tout. C'est les taxis. Depuis la guerre, ils ont même assuré des chevaux avec des carrosses, vous savez. Oui. C'était à Levallois au départ. Mais eux, par contre, ils m'ont pas parlé comme vous. Ils m'ont dit non, nous, je suis toujours là-bas, moi, là, à la fraternelle assurance. Mais le jour qu'il va y avoir ces passes énergétiques et je sais pas quoi, bah là, je sais pas quand. Alors moi, à mon avis, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faire la voiture partagée pour les jeunes. Il faudrait que tu laisses ta voiture. J'ai vu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, Mobility, ça s'appelle, ou je sais pas quoi. Si tu as une voiture de moins de 50 000 km et que tu t'en sers pas, tu pourras la louer toi-même. Enfin, Ah, mais il y en a qui font ça. c'est se ça. fait déjà, hein, C'est ça, ça, ça j'avais se déjà fait. vu ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas où on va, mais on y va. En tout cas, là, je croyais qu'il y avait 3 bâtiments, mais il n'y a que 2 bâtiments. Il y a le bâtiment à gauche et celui-là. Sauf que dans celui-là, il y en a 2. C'est ça. Vous Mais avez il le faut- pavillon 6 en plus juste là-bas. 6 ou... Bon, le pavillon 6, il est à gauche là. Alors, vous Oui, avez- mais il est dedans. Il est... Ah oui, par contre, oui, c'est le même bâtiment. Vous avez raison. Voilà pourquoi on appelle ça. Moi, j'ai cherché ce bâtiment, mais j'étais dedans. Eh oui. C'est l'ubérisation, monsieur. Moi, heureusement que je suis à la retraite. Je suis au bout du rouleau, comme a dit mon pote. On est en fin de vie, nous, les vieux. Voilà. Bon, on a encore un peu de vigueur. Écoutez quand même. Ah oui, bah moi je fais un peu de YouTube, un peu pour parler un peu. Faut lutter les anciens. Voilà. Bah, merci monsieur, vous avez le Merci sourire d'être passé, en tout cas. massif. Bravo. Merci, monsieur. merci. Merci, au revoir. La transparence. Au revoir. Au revoir. Bon. Donc voilà. Ils n'ont pas beaucoup de monde, hein. Les gens, vous voyez. Donc, ah ouais. Alors de tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous le dire. Il faut rigoler, c'est la méméharie. La méméharie. J'ai pas vu là-bas. Il est trop loin son truc. C'est la méméharie plastique. Ça, vous êtes à Saint-Tropez, vous êtes à Jouan-les-Pins. Vous pouvez aller tranquillement à la plage, chercher la baguette.
Bonjour monsieur, elle n'est pas électrique la Méméhari? c'est une vraie. C'est une vraie Méméhari. Méméhari, oui, c'est ça. La Méméhari. Et Merci. Pépé la souris. Pépé la souris, voilà. Et ça, c'est vous qui faites la carrosserie comme ça, non? C'est Casellani. En Italie, Tout à fait. c'est italien, c'est ça. Exactement. Voilà, Casellani. Grazie mille, prego. Ça, c'est italiano. Et ça, c'est francese. Mais mira les italianos. Les italianes, fabrication française. Imitation italiano. Mais bon, c'est quand même joli, on est content. Grazie mille, italiano. Grazie mille. Voilà, merci. Je suis sur YouTube. Moi, je suis comme petit retraité, hein. Je suis un amateur. Et tu diras Méhari Évasion, comme ça, on pourra le partager. Ah oui, Méhari Évasion. Vous vendez des Méhari comme ça? Tout à fait. Et toutes les pièces de 2 chevaux. Ah, mais ah oui, c'est ça. Vous rachetez des fois des abîmés que vous retapez. Ça, c'est une abîmée qu'on a retapé intégralement. Et grosso modo, elle coûte combien chez vous alors une comme ça? Celle-ci, 30 000 euros. 30 000 euros. Mais c'est collection. Après, vous avez ça, vous êtes tranquille. C'est ça. Par contre, vous savez que dans le temps, il est cramé dans Paris. Oui, je sais. Mais c'est fini ça. Ouais, le gang des Méhari. C'était quelle année vous savez? C'est dans les années 80 par là. Ouais, ça doit être ça. Quand il y en avait beaucoup, il y avait un barjot. Oui. Dès qu'il envoyait une, Il a cramé. il la cramait. C'est ça. Combien il y en a qui ont été brûlés, vous savez pas? Aucune idée. On sait pas. Ouais. Le gang des Méhari. Voilà. Bon, allez. Bah, merci, bravo. Bah, c'est comme une Jeep. Moi, je dis aux gens, vous avez une Jeep de l'armée. C'est mieux ça. C'est mieux. C'est sec. Voilà, c'est ça. On en a une. Voilà. C'est ça. Mais bah, c'est pareil, il y a une cote, quoi. C'est ça. Voilà. Allez, merci, au revoir. Bon salon, merci. Voilà. Méhari Évasion. Voilà. Bon, bah là, vous voyez, je reviens d'où je suis parti. Ça veut dire que Autonomous Yo-Yo. Yo-Yo. C'est une voiture autonome. Yo-Yo. Elle fait le yo-yo. Il y avait une chanson dans pendant la guerre de 14-18. Il fait le yo-yo. La bourse fait le yo-yo. Le yo-yo. Tout le monde veut faire le yo-yo. Mais il n'y a personne, c'est marrant. Ils sont où là-dedans? Voilà, il n'y a qu'un monsieur. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux. Ils sont bien occupés, donc allez hop. Oh là 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 là. C'est une vraie de gendarme, c'est quoi? Non, c'est un influenceur automobile qui a modifié un peu. Ah oui, c'est ça, un belge là, non? Ouais, c'est ça. C'est un peu comme GMK, Kram et compagnie là. C'est ça qu'il est belge. Il est belge, d'accord. Et sa chaîne, ça s'appelle Pog, comment? Non, lui, il s'appelle Pog Forever. Ah voilà, c'est ça. Et du coup. Ok, attends, je vais te dire, parce que nous, moi je suis une chaîne de retraités, alors on connaît pas tout, nous. Hein. On est à l'ancien. Voilà. Alors regardez. Pog d'armerie. Là, c'est une Ferrari. Bon, je crois que c'était. En fait, c'est un Belge. C'est pas une voiture de la police, hein, ni de la gendarmerie. C'est ce monsieur-là. C'est Pog Supercar. C'est un influenceur. Et c'est lui qui après il s'est fabriqué ça, il l'a peint, il a fait. Enfin, il a préparé ça chez des préparateurs. Voilà, donc. J'étais là tout à l'heure, mais je l'ai pas vu celui-là. En fait, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure. Il fallait payer 5 €, là ils sont sympas, il n'y a pas besoin de payer 5 € déjà. Oh dis donc. Vous voyez les Belges, ils aiment bien mettre du jaune comme ça sur leur... C'est un Belge. Et son nom, Pog Forever. Voilà. Eh ben il a de l'humour. En plus il a mis les gendarmes. Faut de l'humour un peu parce que sinon on n'est pas sorti. Bonjour monsieur, c'est RMC ici alors? Exactement. Super. Et là donc vous présentez des voitures. Alors je voulais vous féliciter. RMC c'est marqué là. Attends. Voilà, il ne filme pas. RMC. Au moins ici on voit un peu de voitures de collection mais il n'y a pas besoin de payer 5 €. Donc là, il faut payer 5 € à des endroits. De l'autre côté, oui. Là, ici. Voilà. Alors ils disent c'est pour un don mais bon, quand on donne on ne sait pas très bien des fois où. Hein. Bravo, bah, c'est sympa, au moins on voit quelque chose. Merci.
Sinon, après, il y a Rétromobile. Voilà. Rétromobile, c'est après le salon de l'auto, je crois, non? Si, je crois. Je sais pas. Merci, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, par contre, hein. Ils ont restreint les budgets, hein. Et chez votre stand, là, il n'y a personne. Ah, il n'y a que vous? Ah, mais non, c'est la pause. Ah, ils font la pause, ils sont partis casque. Bah, c'est normal. Ah, merci, bon appétit. Ils mangent un sandwich. Donc là, vous voyez, il y a une petite. C'est une Jaguar. Jaguar type E. Oh là là, regardez le moteur. C'est de l'horlogerie, ça. C'est un bijou, ça. Oh là 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 là. C'est un châssis tubulaire, regardez ça. Ah, ça vaut du fric, ça. Hein. Voilà. Et j'aimais bien les roues, regardez les roues. Voilà. Les roues. James Bond, il en avait une. Voilà, et nous, on a la DS. Véhicule transformé par Concept Car de chez l'atelier de Chevron se démonte sans outils. Oh, disons, vous pouvez démonter la bagnole sans outils. Tout est démontable. La fameuse DS, l'atelier des chevrons. Et il y a même les sièges. Alors, je sais pas le but de démonter ça, peut-être pour faire moins de place dans son garage. Voilà. Là, on n'a pas vu tout à l'heure. Ah oui, j'avais pris de l'autre côté. Voilà, on continue. Aïe aïe aïe. Oh non. Voilà, il y a les Américains. American Car City. Bonjour monsieur, vous êtes sur l'autoroute A6, vous non? Exactement, c'est ça. C'est où l'adresse déjà? C'est à comment là? Auvergnat. Mais c'est l'Auvergnat la sortie, non? Sur l'autoroute A6. Je saurais pas vous dire, je suis la concession de Lyon. Donc je fais des Ah, vous êtes de Lyon, ah ouais, Mais, d'accord. oui, c'est ça, c'est au Coudray-Monceau. Voilà, le long de la 6. 91. 91, voilà. Ah, il est vendu celui-là. Il faut compter combien? Allez, le prix, il est à 115 000. 115 000 TTC. TTC, exactement. Voilà, il y en a un paquet là-bas quand on passe devant. Et ça, c'est atmosphérique? C'est diesel ou essence? Oh, essence. Essence, ça bouffe combien au 100? 15 litres. 15 litres au 100. On va passer à l'éthanol. Ah, vous voulez passer à l'éthanol? Tout à fait. Voilà, pour que comme ça, voilà, vous allez avoir des moteurs éthanol. Allez, vendu. Ah, et non, ça marche bien. Mais ça, c'est pas éthanol, ceux-là, ils sont. Sinon, on les convertit. Ah, vous les convertissez? Sur essence, on les convertit, on met des boîtiers. Ah oui, un boîtier, puis c'est parti pour rouler à l'éthanol. C'est ça, 100%. On roule 100% l'éthanol, tout à fait. Super, ok. C'est RAM, c'est ça. Ça veut dire quoi, RAM? C'est la marque, ça veut dire bélier. En américain? En anglais, ah ouais. Ok. C'est vraiment parce que le logo est un bélier. Ok. Et 1500, là, ça fait quoi? Pourquoi il y a marqué 1500? 1500, c'est le modèle. 1500. C'est pas 1500 chevaux, non, ça existe. Non, non. Pas encore. Pas encore. Ok, bah super, merci monsieur. Avec plaisir. bonne Merci, journée. au revoir, merci. Donc voilà. Ramer. La 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 la. C'est Souchon qui chantait ça. Ramer. American Car. C'est l'opulence, l'abondance. À lui, il roule à l'éthanol, voilà. Donc, et bon, 15 litres au 100 d'éthanol quand même. Peut-être même un peu plus, parce que quand c'est en éthanol, je crois que ça consomme un peu plus. Voilà, RAM. Voilà, on continue. Ouais, il y a des belles voitures là. Un privilégié. Un privilégié. Il peut rentrer. C'est français, monsieur? J'ai une question à vous poser. C'est un petit YouTube, on a 50 millions de vues. Oui, c'est français. C'est français, c'est fabriqué où? À Grenoble, enfin dans la région grenobloise. Et c'est des moteurs de quoi dedans? C'est un 1.6 THP Peugeot. Ah, super. Et celle-là, pareil aussi? Pour le coup, c'est Non, pas c'est- nous, en fait, le Ah oui, il y a c'est un plus. collectif Ah oui, de c'est ce qu'on petits nous a dit. constructeurs, Voilà, il y a la belle toise là-bas de l'autre côté. C'est ça. Donc, nous, D'accord. Et pour le coup, vous je peux comptez vous combien parler- une petite celle-là? Ouais, parlez de la vôtre. Pour Deux le coup, valiers. Deux valiers, ouais, c'est ça. Pour les modèles qu'on a vendus, on est entre 80 et 95 000 euros. En fonction D'accord. des options, de la personnalisation et compagnie. Puis après, ça, quand tu gardes ça, tu peux garder ça 20, 30 ans, mais après, il y a une cote, ça monte, ça perd pas normalement.
Je sais pas, on n'a pas encore de retour. En fait, la boîte a 3 ans. Ah oui, on va c'est ça. livrer les premières à la fin de l'année. Ah oui, c'est même pas encore livré les... Non, en fait, on a eu quelques commandes, mais le temps que tout se mette bien en place et compagnie, on va livrer les premières. Mais je vous dis, Bah, la bravo. boîte a 3 ans. Donc, C'est ça, bah vous êtes courageux. Parce qu'il faut... Merci. Et vous avez combien d'employés? on est 6. 6. On a une volonté très artisanale. C'est ça. Et ça, c'est en carrosserie, en quoi? C'est en fibre de verre. Fibre de verre, ah ouais. Elle est Et légère, qui- quoi. Ouais, bah, on est sur un châssis, toute la voiture pèse 680 kg pour 225 chevaux. Donc on est sur quelque chose d'assez... le rapport poids-puissance est bon. D'accord. Je crois que j'ai... non, il y a une autre marque un peu comme vous qui faisait ça. Sur YouTube, j'ai vu une vidéo, il y a des vidéos comme ça des essais. Ah oui, c'est ça que je voulais vous demander. Elle est passée, elle est agréée, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, elle est homologuée. homologuée, c'est ça. Homologuée Voilà. route, ouais. Voilà, ça veut dire que ça y est, c'est parti, quoi. Oui, tout est bon. Et là, il n'y a pas moyen, et s'il pleut, il n'y a pas de Il y capote? a, il y a- si, si, il y a, Un il y a- hardtop. il y a une capote. Ouais. Une capote. Une capote, Ok. ouais, Et puis on a fait au plus simple, c'est des boutons de pression, on a juste une barre qui vient se mettre derrière et après ça fait capote et on C'est ça. a les portes et après demi-portes qui remontent d'en bas. Et le gars, lui, par exemple, vous faites sur la carte, et le gars, il dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, et puis vous lui C'est ça, mettez... ouais. Ouais, on est c'est- sur une production, voilà, comme Et après, ça sera combien de temps pour attendre? 1 an, 2 ans? on n'a pas vraiment de retour pour l'instant, comme je vous Comme dis, ça on va- lance, voilà. comme on se lance, on n'a pas encore beaucoup de retours. D'accord. Après, ce que je sais, c'est avec le niveau d'homologation qu'on a, on est autorisé à fabriquer, à sortir et à vendre 15 véhicules par an. Ah oui, c'est tout. Donc ouais, c'est... Ouais. Après, C'est un lobby, c'est les lobbies, ils veulent... Ouais, c'est le début et puis c'est surtout l'homologation qui nous bride à ce genre de production, mais en même temps, comme on est 6, 15 véhicules par an, c'est très bien. C'est largement suffisant. Oui, c'est très bien. Ah oui, il y a votre usine, et votre... c'est où? Voilà, c'est... Sori, là. En fait, Souris, c'est l'autre boîte de mon patron qui nous fournit la tôlerie. Ah, pour, d'accord. les châssis. Ah ouais, on voit là comment vous êtes en train de bosser et tout, c'est bien là. Voilà, par contre, ça c'est le prototype, c'est la première qui a été faite. Vous êtes des ingénieurs, des trucs comme ça? Ouais, vous on a 2 ingénieurs. Voilà, c'est ça. Et toi, t'as fait quoi comme étude, toi? Moi, je suis encore en études, je suis en alternance chez eux, en Ah tant que ouais. mécanicien. Ah ouais. Mais je te verrai ingénieur. C'est marrant, j'aurais cru que c'était ingénieur. Non. Bah bravo. Non, moi je j'ai préfère avoir 44 ans, les mains dans le 44 ans de cambouis. taxi. Mais tu préfères avoir... J'ai fait le Paris-Dakar 3 fois. Ah, bien ça. 85, 87 et 88 à la bonne époque. Ah ouais, bah ouais. Voilà. Donc, C'est pour ça, c'est des voitures pour les mais t'as passionnés. raison, fais ces trucs-là, comme ça t'es dans le bon... Parce que maintenant, en fait, le monde de tout, tu sais, production de dingue, là, ça va se finir. Et donc, l'avenir, c'est des petits trucs, des petits machins, des petits... Voilà. Ouais, on va... C'est ça pour moi l'avenir. Voilà. Eh ben bravo. Je peux te filmer ou pas, non? Oui, Ah bon, c'est quoi ton prénom? Baptiste. Baptiste, bravo, continue comme ça, vive la jeunesse. Merci, au revoir. Oh là, regardez ça. Oui, je suis passé derrière tout à l'heure, donc je l'ai pas vu celle-là. Oh là là là, ça c'est français aussi. French car. French. French car. Alors qu'est-ce qu'il fait GMK? Il n'est pas venu l'essayer encore? Pardon. Donc là, vous voyez, ils se battent contre les gros. 15 pas plus. Il ne faudrait pas que ça se propage quand même, non? Aquilone. Donc là, il y a Beltoise. Tout à l'heure, j'étais passé voilà. Comme il disait, la France, c'était les premières voitures qui ont deux boutons, le fardier de Cugnot, ça vous dit quelque chose? Le fardier de Cugnot. Voilà, et nous maintenant, on porte notre fardier, notre fardeau. Ça, c'est quoi ça? C'est encore un truc électrique. Voilà. Et puis là, il y a des voitures sans permis. Voilà. City Car et Exam. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un escalator là, et on ne sait même pas où ça va. Bonjour messieurs, il n'y a pas de salon là-haut, il y a quoi? Si, il y a Renault, tout ça. Ah oui, mais faut monter là-haut quoi. C'est après. Merci. Hein. Attends, maintenant, tout à l'heure on me disait que tout était là, mais il n'y a rien là. Il faut remonter là-haut. Allez hop, on monte.
Ah, c'est un jeu de piste. Hein. Tout à l'heure, il me disait tout est dans ce bâtiment, mais il faut comprendre qu'il faut monter l'escalator et personne ne te le dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut jouer au chat à la souris. Voilà, le train. Et tout à l'heure, il disait il n'y a que dans un bâtiment, tout le monde m'a dit, mais non. Et là, c'est le deuxième. Et là, c'est le troisième. Mais qu'est-ce qu'ils racontent les gens? Ouais. Pas facile, là. Ah bah voilà, je voulais voir Alpine, moi. Voilà. Ah bah il y en a un autre. Allez, on continue. Et voilà. Donc, on va finir là-dessus. Enfin, au salon, là, heureusement que je pose des questions. Donc, on est chez Alpine. Pardon. Pardon. Voilà. Concept car. Donc Alpine, ne pas oublier, c'est Renault. Voilà. Donc, on est chez Alpine, bleu, blanc, rouge. Donc là, voilà. Rêver à l'inaccessible rêve, aimer. Voilà, celle-là. Regardez, on dirait un peu une Porsche. Bonjour. Monsieur. Elle coûte combien ça là dans le papier? Alors celle-là toute équipée et malus écologique inclus, on est à 75 000 euros. 75 000. Et celle-ci là, plus chère celle-là encore? Oui, c'est ça. Là on est à une échelle de 100 000 euros. 100 000 euros celle-là. C'est ça. Parce que tout s'explique en fait parce que sur la R, on est vraiment sur la sportivité qui est poussée à son paroxysme. Donc, on a juste en dessous dans la gamme sport de la 110 qui est la S, mais la R, voilà, avec tout ce qui est en carbone, donc vous le voyez. Il y a des carbones, c'est GMK et puis GMK qui va être content et puis comment il s'appelle, Akram et puis la boiserie, ils aiment bien le carbone. Voilà, c'est ça. En tout cas, si vous avez des questions concernant tout ce qui est le carbone, vous voyez mon collègue qui est juste là. Non, moi je suis retraité, moi je suis un petit youtubeur, mais bon. Ah oui. Là-bas, c'est quoi la voiture? C'est pas de la forme, c'est pour la 24 heures du Mans, non? Si, c'est ça, c'est pour l'hypercar, c'est pour les 24 heures du Mans. Elle va courir bientôt celle-là ou... C'est prévu pour 2024. Voilà, il y a comment... c'est Peugeot, ils en ont sorti une aussi, oui, une belle, c'est ça. Donc ils vont se tirer la bourre les Français. Bravo. Voilà, moi j'ai fait 3 fois le Paris-Dakar quand j'étais jeune. Ah d'accord. 85, 87, 88, à la bonne époque. Voilà, et ben super. Et là il n'y en a plus des voitures après. Ah si, on a la Chocar, la Formule 1. Ah ouais, bah, merci monsieur. Merci, au revoir. Gentil. Les jeunes ils sont vachement branchés sur internet et tout ça, donc ça leur fait pas trop peur de parler. Oh là là, regardez ça. C'est long, hein. C'est long. Renault il va faire la Formule 1. Alpine, oui, mais ils y sont déjà. C'est pour ça que moi j'ai vu dans le 91 et je passe devant Renault Sport là-bas. Il y a marqué Alpine maintenant. Il n'y a plus Renault en Formule 1, c'est Alpine. Alpine c'est Renault, mais bon, ils ont marqué Alpine quoi. Voilà, donc, et ils recourent avec des pilotes. Et c'est qui les pilotes? Tu sais, non, comment ils s'appellent? Moi non plus, je suis plus, on est à l'ancienne. C'est Esteban Ocon et il y a le français Pierre Gasly aussi. Ah oui, il y a un français et Estebano, c'est un Esteban espagnol. Ocon, c'est un français aussi. Ah ouais, 2 français qui conduisent ça. Bah merci, hein, au revoir. Voilà, Formule 1. Ah ouais, donc c'est pour ça que... Oh là là. Voilà, vous voyez, la technologie, c'est pas la crise pour tout le monde. Voilà, Renault, c'est quand même marqué Renault, vous voyez. En fait, après, ça fait de la pub pour vendre des voitures. C'est pas bête, c'est comme ça. Il y a un peu de rose aussi. BWT. Oh là là, regardez les pneus, ça rigole pas. Hein. Pirelli. Et derrière, on va voir. Oh là là, regardez ça. C'est atmosphérique, c'est pas hybride ça. Pardon? Atmosphérique, c'est ça. Oh là, ça crache des flammes de l'enfer. Comme il dit la boiserie. Faut le passer chez Shiftech. Ça va. Voilà. Pardon les gars. Eh ben. Voilà. Allez hop.
Ah ouais, chez Villebrequin. Tout le monde, j'ai parlé de ça. Le multiplat chez Villebrequin. Regardez ça. NordVPN. Oh pardon. Le multiplat. C'est le multiplat. Et il fait quoi de la rallye? Il fait quoi avec ça? Faut que j'aille demander à quelqu'un. Merci. Le multiplat. Le multiplat. Mais bon, ça ressemble plus tellement à un multiplat. Si, ça, là, ça ressemble. Bonjour, vous y connaissez en bagnole? Ils font quoi avec ça en fait maintenant? Pardon? Ils font quoi avec ça? Encore rien, elle a même pas encore roulé. Ah oui, mais il veut faire quoi de la... Ah, apparemment du drag race. C'est quoi drag race? De la course en ligne droite, c'est sur circuit. Ah voilà, sur circuit. Ouais. C'est un vieux multiplat qu'ils ont reconditionné. Non, en fait, la caisse qui est en dessous, c'est une. Vas-y, tu vois, je filme pas, j'ai ce que les gens ont peur. Alors vas-y, parle, vas-y. Ce qu'il y a en dessous, c'est une Corvette ZR6. Ah ouais. Avec un E8 compressé. Ah et ouais. ils ont mis par-dessus une carrosserie d'un multiplat. Mais en dessous, c'est une Corvette. D'accord, ah ouais, là, ça booste ça. Il y a des chevaux. Il y a des chevaux, voilà. Ah oui, carrément. Et Villebrequin, c'est quoi exactement? C'est un magasin de quoi? C'est pas un magasin. C'est une chaîne, c'est pas sur YouTube? Vous faites très mal. Non, mais moi je suis un vieux, moi. Donc Villebrequin, c'est une chaîne YouTube, c'est ça? C'est une chaîne YouTube. D'accord. Il a beaucoup de vues, donc il a du pognon et il fait des trucs pour plaire à ses auditeurs. Ça, c'est pas avec les vues. Il a demandé de l'argent à ses abonnés pour faire ça. C'est pas ce que Ah oui? Mais si, il sait ce que c'est. C'est juste que. Ah oui, il a cherche à voir si les personnes qui regardent sont tout aussi au courant que lui. Non, moi je connais un peu GMK, Akram, la boiserie, quoi, comme tout le monde. Mais Villebrequin, on peut pas tout connaître. Comme tout le monde, moi je connais rien. Ah ouais? Ah, rien. Mais moi je suis sur YouTube, tu sais comment ça s'appelle ma chaîne? Trotti Taxi, trottinette et taxi à Paris maintenant. D'accord, ok. Parce que j'ai fait le taxi pendant 44 ans, donc j'ai milité. Tu veux qu'on te filme ou pas? Pardon? Tu veux qu'on te filme? Non. Ah, moi ça m'est égal. Bah vas-y. Ouais. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ah bah oui, il y a même le. Ah bah T'es de Strasbourg par là, oui, toi, je suis non? de Strasbourg. Ah bah oui, ça s'entend. T'as vu? Ah bah oui, Ouais. évidemment. 44 ans de taxi, t'as vu comment je reconnais les... Hein? C'est presque trop facile avec moi. Non, bah non. Il y en a qui te disent peut-être t'es belge ou quelque chose comme ça aussi pour te dire. Il y en a. Non, moi je pense que je suis assez typé. Voilà. Donc c'est Villebrequin qui a fait une... il a fait une cotisation avec ses abonnés. C'est ça. Il a réuni 1 million d'euros. 1 million d'euros avec 1 sa million chaîne. d'euros. Avec sa chaîne. Ouais. Et il a créé cette voiture. Il a combien Enfin, d'abonnés? ils sont deux. Voilà, ils ont combien d'abonnés? Ils doivent avoir 2,1 2 millions. Hein. 2,1 millions. Ah ouais, donc si tout le monde donne 1 euro ou quelque chose comme Ah bah ça. on y est. Ah bah oui, ça va vite. Hein. Bravo, bah t'es Oui. sympa en tout cas. C'est quoi ton prénom, tu m'as dit? Thierry. Thierry, bah merci. Vive la... D'ailleurs, il faut que j'aille peut-être à Strasbourg. Parce que moi j'ai acheté un doblo pour partir en Ah bah le vacances. Doblo, Tu sais c'est dormir. un proche cousin. Hein. C'est ça, c'est Bah ça. oui. Hein. Mais à Strasbourg, il y a un gars qui... Moi je voudrais mettre une galerie mais spéciale. Et il paraît qu'à Strasbourg, il y a un gars qui fait ça. Voilà. Moi j'ai fait 3 fois le Paris-Dakar à la bonne époque. 85, 87 et 88. J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Voilà. Et j'étais même... J'avais eu un article dans les dernières nouvelles d'Alsace. Ah ouais. Ah bah Parce oui. que j'étais fils d'ouvrier et que j'ai eu l'idée de marquer. Nous, on rêvait comme tout le monde, tu vois. J'ai dit à mon pote, bon, on n'a pas de sous. On a acheté un Mitsubishi Pajero à l'époque, neuf, mais à crédit. Et on a marqué taxi sur le toit. D'accord. Taxi du désert, tu vois. Et on a trouvé des sponsors. On avait eu le Moulin Rouge, on avait, voilà. Et il faut trouver des idées, il faut se démarquer parce que sinon tu peux rien faire Ah bah maintenant. l'argent se trouve comme ça et pas autrement. C'est ça, voilà. On est d'accord. Bon, bah super, bah merci, tu nous as bien renseigné sur la multiplat. Ah bah avec plaisir. Allez, merci, vive l'Alsace. Bonne journée. Au revoir, merci. Pardon. Il était sympa. Voilà. Qui te rencontre comme ça. Ah, c'est eux deux, alors c'est eux les Villebrequin. C'est eux les youtubeurs. C'est eux les youtubeurs. Il y en a, s'ils voient ça, qui veulent monter au top game, ils vont être jaloux. Ça donne envie, le grandiose. Mais bon, c'est qu'ils méritent s'ils sont là à cette place-là, s'ils sont au salon de l'auto, c'est que voilà. Ah ouais, alors là, ça c'est d'autres voitures qui. Bonjour, ils ont fait des vidéos avec ça, non? C'est quoi? Oui, celle-là, oui. Qu'est-ce qu'ils ont? Vas-y, explique-nous parce que c'est une chaîne, c'est un peu les vrais papis, moi je suis ancien. Ah ouais, sur une vidéo, ils ont mis tout ce qui est éléments électroniques pour mais actionner elle tout conduisait ce, qui toute est, seule. tout ce qui est volant, tout ce qui est là, comme on peut le voir, Ah le oui, levier comme de une petite vitesse, voiture, les quoi. pédales. C'est ça, comme une petite voiture télécommandée. Exactement, Sauf sauf qu'elle que roulait c'est toute avec seule. une poignée de PlayStation. Et ils se sont éclatés comme ça, quoi. C'est ça, ouais. Voilà, Exactement. et ils ont gardé la voiture. Exactement. Ouais, mais c'est bien.
Moi je dis que parce qu'il y en a des fois ils sont jaloux quand les mecs ils ont 2 millions d'abonnés, au moins il faut profiter, vous regardez. Dans le monde de YouTube, c'est pas énorme, 2 millions. Ouais, il y en a qui. Ça commence à faire. Moi j'ai une petite chaîne, j'ai 1000 abonnés, je suis déjà content, 1200. c'est déjà pas mal. Oui, moi je suis trotti taxi. La route vers le succès. Trottinette et taxi. Donc voilà, mais parce que au moins je suis content qu'il y a des jeunes qui font des choses et puis qui sûr. donnent ça fait rêver, ça donne C'est envie. ça. Et un petit peu de loisir dans cette vie. Voilà, c'est un bien. peu difficile, voilà, parce que Exactement. toujours au boulot. Regardez ça, les circuits et tout. Ah ouais, il y a du boulot. En plus, ils font travailler des gens pour faire ça. Bien hein. sûr. C'est ça, ils prennent des ingénieurs, des techniciens. C'est Donc ça. ça fait du boulot. Exactement. Voilà, et ça c'est important. Non, je. Voilà, je- et on je- voit bien. qu'en France, on est capable de faire des choses. Tout à fait. Pas qu'en Chine, parce qu'après, il n'y aura plus de boulot pour les jeunes et on est mort. Hein, c'est ça. C'est ça. Voilà, vive la jeunesse. Merci. Hein. Et ça, c'est la collection à lui, c'est quoi? Non. C'est les voitures qu'ils ont produites. Ah oui, ça, c'est des trucs qu'on. C'est les voitures. Ils ont testé, voilà, c'est ça. Et la multiplace, c'est à eux, par contre. Ouais. C'est ça, c'est les abonnés qui ont donné des thunes pour payer la. Voilà. C'est bien, hein. Bravo. Hein. Ouais. Au moins là, quand tu mets 1 ou 2 euros là, ou même 5 euros, tu sais où ça va. Ouais. Alors que des fois, le tu vois. voilà, tu le vois. Que quand tu donnes quelque chose à une association, on te dit faites un don. C'est pas trop. Non, tu sais, moi je suis un ancien. Pendant un moment, des gens ils donnaient pour le cancer. Il s'appelait Grosse-Marie, le patron, mais il mettait tellement dans sa poche. Et ça, c'est grave. Voilà. Bon, allez, merci. Hein. Salut. Voilà. Donc, ils ont fait tous ces tests de ces bagnoles. Ça, c'était la Lancia Stratos. Voilà. Ils ont fait les essais des voitures, on leur a reprêté pour mettre au salon. Voilà. Puis l'avantage, c'est qu'ils ne demandent pas 5 euros. Par contre, il y a la boutique. Donc, ils font la queue. Ah, ils sont là. Bonjour. Bonjour, vous vendez quoi exactement ici là? Des porte-clés, des sacs, des Voilà. patchs. Et on peut l'avoir aussi en ligne, on peut acheter les... Sur Voilà. shop.benzine.fr. Ok, bah, c'est sympa, c'est bien la multipla. Je suis content, moi je suis un petit youtubeur moi je suis un retraité. Mais il y a des jeunes qui m'ont dit que vous avez fait un don. C'est les abonnés qui ont. Oh, merde. Ouais. Hey, qui vous ont donné pour. C'est bien. Parce qu'au moins comme ça on voit si tu mets 5 euros, 10 euros, tu vois où ça va. Chacun un bout du multiple. Voilà. Toi t'es sur YouTube toi? Non, c'est pas toi. Ici on vient de démarrer sur YouTube. Ah ouais. C'est quoi ta chaîne? Comment ça s'appelle? Benzine. Benzine. B-E-N-Z-I-N. Voilà, bravo, vive la jeunesse. Moi, j'ai fait 3 fois le Paris-Dakar, mais à la bonne époque. 85, 87, 88. ben, Voilà, écoute. et maintenant, je roule en trottinette. Ah non, il faut retourner au Paris-Dakar. Trotti-taxi, trotti et taxi. Dans Paris, il n'y aura plus de voiture, donc trotti-taxi. Allez, au revoir, bon courage, vive la jeunesse. Voilà. Bon. Donc voilà, ils font les essais, les machins. Moi, je vais faire les essais de trottinette. Je vais faire vendeur de trottinette. Voilà. Donc, ils sont là. Voilà. La fameuse multipla. Voilà. Vous êtes du stand, madame? Pas du tout. Ah bon, j'aurais cru que vous étiez du stand. Donc toujours les Alpines. Et au premier étage, la direction. Toujours la direction. Elle a toujours vu sur le quartier VIP. Toujours. Chez Renault, pareil. On va aller voir, pardon. On va aller voir chez Renault. Là, c'est la Mégane 100% électrique. Oh là là. Une pensée à Carlos Ghosn. Il est au Liban, je ne sais pas où il est maintenant, Carlos Ghosn. Donc voilà. Ça c'est du 100% électrique. Et toujours la direction au premier étage. Il y en a là où il me regarde. Est-ce que je filme? Oh là, elle est belle, belle à la machine.
Bonjour monsieur. C'est électrique ça, non? C'est hybride. Hybride. Mais ça c'est un concept car, voilà. Elle est belle, hein? Le modèle de série ou pas? Et tu vas me poser beaucoup de bêtises, toi? Je sais pas trop si je te révèle ou si je te dis toute la vérité. On ne voit pas, je te filme pas. Je t'ai pas filmé. Elle est fabriquée où? À Saint-Quentin en Yvelines là-bas? Hein? Par contre, il ne faut pas s'appuyer, s'il vous plaît. Ouais, à Sinon, il y en Saint-Quentin. a un qui va avoir des problèmes. Ouais, à Saint-Quentin. Saint-Quentin. Moi je suis taxi, 44 ans, j'ai emmené les gens de Plessis-Robinson, qui a du point du jour à Boulogne, là-bas à Saint-Quentin. Là. Comment ça s'appelle déjà votre truc? Le Technocentre, voilà, moi je suis à la retraite, alors maintenant je suis youtubeur mais gentiment pour les retraités, voilà. Pour ceux qui restent, qui ont le temps de regarder des vidéos un peu longues. Bravo, voilà, vive. Moi j'étais, je vous le dis, il est de chez Renault aussi lui. Je vous le dis là. C'est lui qui l'a numérisé. Écoute-moi une seconde. C'est important ce que je dis. Écoute-moi. Ah ouais? C'est lui qui a fait les dessins. Bon, on le filme pas, pour pas qu'ils n'aiment pas, les gars. Hein, faut pas le filmer. C'est stop secret. Mais je vais vous dire juste une chose. Écoutez les gars. Écoutez, pendant 20 ans, je prenais des gens Plessis-Robinson, des gars de chez vous, des gars de chez Renault, dans les ingénieurs, les trucs comme ça. Par contre, quand je travaillais à l'écharler dans les, pas donner de nom, mais des trucs de supermarché, tout ça, c'est des commerces. Les mecs, non, ils n'étaient pas pareils. Quand on prenait des gars comme vous, des ingénieurs, dans mon taxi, je parlais avec eux, ils me parlaient comme si j'étais bien, quoi, tu vois. Mais quand on prend des gars des grands supermarchés, des grands trucs, c'est comme si tu étais une sous-merde. Bravo. Bravo Renault, et je roule en Dacia, les gars, et je suis fier. Dacia m'a sauvé, vous savez pourquoi? Uber m'a tué, mais Dacia m'a sauvé. Voilà, hein. Voilà, vous voyez que, allez, vive la France, faisons travailler la jeunesse. Merci. Ils étaient contents, vous avez le sourire. Ah oui, toujours. Ah oui. L'Austral. Ça c'est hybride. Bon, ça va, il y a un petit truc. Kenny Arcana. La Kenny Arcana. Ceux qui connaissent, connaîtront. Kenny Arcana. Bonjour monsieur, c'est un concept car ça, c'est pas vendu ça? Hein, c'est ça, non? C'est juste pour faire joli et montrer la technologie française. C'est ça. Voilà, merci monsieur. Le vigile qui surveille. Oh, pardon, allez-y. Là, il y a du monde, hein, ça attire. Hein. Ça attire, en fait, on fait rêver avec les belles bagnoles. Donc, oh là-haut, il y a la direction, hein, ça surveille. Hein. Ça surveille, le mec. Voilà. Renault Turbo e-tech électrique. Oh, elle est belle, hein. Spectaculaire, 100% électrique, qui est une suite de place à l'instar de son Lincoln aîné. L'arrière est occupé par un moteur propulseur. 2 moteurs électriques. Vous avez vu un peu? High-tech technologie. Haute technologie. Donc là, vous voyez, il y en a qui sont en haut du balcon, il y en a qui tiennent le haut du pavé. Nous, on tient le bas du fossé. Mais c'est vrai ce que je vous dis sur les gars de chez Renault. Hein. Quand j'allais chercher des clients là-bas. Voilà. Ça, c'est un prototype aussi, ça alors? Ah monsieur, c'est un prototype, ça c'est pas prototype. C'est le marqué là. D'accord, pas de sensibilité. Non, je connais pas, si je connais avec plaisir. D'accord, vous êtes de la Kabylie vous? Non. Ah oui, vous avez l'accent du Kabylie. Mon père est de la Kabylie. D'origine kabyle? Oui. C'est bien. Voilà. Allez, bon courage. Merci également, bon visite. Vous êtes d'où sinon? Algérie? Voilà, Algérie. D'où? Oh, mon père était de Steve. Allez, au revoir. Il en a marre le mec, tout le monde lui pose des questions alors que lui il doit surveiller les bagnoles. Oh les dents, il surveille bien en plus, hein. Il rigole pas hein, chez Renault. Donc, nouveau, c'est ce qu'il y en a qui ont dit chez Renault, c'est
Voilà, bon, bah, il faut quand même laisser quelque chose, mais alors il faut le trouver. En fait, c'est dur à trouver parce que peut-être qu'il y a trop de monde qui vient ici après, et après ça refoule. C'est pour ça que même quand tu prends des billets avec l'internet, tu as certaines horaires et tout, parce que sinon tout le monde vient à la même heure. Demain, ça va être l'enfer ici. On est que vendredi, vous imaginez, en semaine. Ça ressemble un peu à mon Dacia. Ça s'ouvre comme la Dacia. La Dacia... C'est ça qui remplace... ma Dacia, elle ne se fabrique plus. Et celle-là, elle est électrique. Voilà. Des petits crédits en perspective. L'Austral. On va prendre un crédit. Un petit crédit sur 68 mois. Regardez ça. Oh là là. Hippie Caviar Motel. Hippie Caviar Motel. Par contre, chez Renault, il y a des grands chefs aussi, c'est pas des rigolos. Hein. Je vous le dis. Hein. Moi, je parlais. Oh là, regardez, il va dormir dedans. Elle est pas belle l'histoire. Hop. Chocard, Kangoo, Caviar Motel. Se van aménager sur base de nouveaux Kangoo. Est un refuge itinérant, flexible et dynamique pour les aventuriers et les sportifs en quête de grands espaces. Conçu comme un camp de base permettant facilement de se déplacer d'un spot à un autre, 285 km d'autonomie. Elle n'a besoin que de 30 minutes pour retrouver 170 km. Voilà. Si on s'arrête dans un truc... ouais, mais bon. Si tu vas au milieu du Maroc, là-bas, ça va pas être facile de trouver des stations de recharge. Mais bon, ça, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Voilà, mais bon, c'est l'avenir. Bonjour. Oh là là, regardez ça. Un Kangoo, Kangoo van. Pour faire du ski. Et puis là, il y a... Quand tu es invité, tu as une petite carte et voilà, travaille chez Renault, machin. Tu peux venir boire un coup, voilà. Moi, il est 2h30, j'ai même pas bouffé un casse-dalle, les gars. Ça fait rien. Faut laisser une trace. Voilà. Eh ben, Renault. Mais il n'y a pas Dacia. D'ailleurs, je vais leur demander. Bonjour monsieur, il n'y a pas Dacia. Mais ils se ressemblent tous, hein. Il est où? Ah si, mais c'est écrit comme ça maintenant. Ah oui, une nouvelle identité de marque. Hein. Ah, c'est pour ça, parce que je roule Dacia, moi. J'ai le Docker, le fameux Docker. Allez-y. Bravo. J'ai vu, c'est magnifique. Hein. 44 ans de taxi, monsieur, on vous filme pas. Je prenais des clients Plessis-Robinson, Renault, Boulogne, Point du Jour, et puis au Technocentre. Et comme j'ai dit, maintenant je suis à la retraite, mais les gars de chez Renault, quand je les prenais dans mon taxi, toujours sympathiques. Ah bah ça fait plaisir à entendre. Hein, et voilà, dis-le, par contre, dis-le. Ça fait plaisir à entendre. Voilà, continuez. Voilà, ben, on faut suivre. L'automobile, elle passe un cap difficile entre l'électrique, tout ça, tu vois. Mais moi, je vais dire un truc, j'ai parlé avec trois grands pontes là-bas, là, dans l'autre salon. On nous dit qu'il y a 32 centrales nucléaires qui sont en rade. Comment on va les recharger, les bagnoles? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais, on a jusqu'à 2030 pour... Voilà, 2030, c'est l'agenda du 2030. C'est ça. Allez, merci. Hein. Vous êtes où? Technocentre, vous êtes où vous? À Plessis-Robinson, ah bah oui, Paul Langevin. Vous voyez que je connais, hein? Ah oui, je vois Vous ça. voyez que je suis pas... Parce qu'il y en a, ils disent celui-là un mythomane. Paul Langevin au Plessis-Robinson. Ah, vous êtes toujours là-bas, alors? Ouais. Ah ben bravo, voilà. Ça construit là-bas, hein. Vous avez vu un peu, ça construit. Il va y avoir un tramway et tout, hein. Ouais, ils sont en train de construire. Voilà. Et vous faites quoi, vous, là-dedans? Vous êtes commercial? Ouais, Marketing, voilà. Allez, au revoir, merci. Voilà. Et il avait un beau sourire, j'aime bien donner du sourire aux gens, c'est ça la vie. Voilà, bon alors. Eh ben c'est ça les Dacia maintenant. Aïe aïe aïe, ils ont changé de logo. Avant ils marquaient Dacia, mais maintenant non. Maintenant vous voyez, ils marquent ça comme ça. Eh ben bravo, je serais parti sans le voir. C'est les nouvelles, hein, ça rigole pas. Hein. Moi le crédit c'est fini les gars. Le crédit, je peux pas rentrer dans les cordes.
avec 1200 balles de retraite. Magnifique la Dacia. Magnifique. 7 places, incroyable. Combien elle coûte la 7 places? Il y a le prix là quelque part? Alors il n'y a pas le prix. Non? Comment on voit? Ah, il faut appuyer, c'est... Ah là là. Dites le prix parce que je ne vois pas, j'ai pas mes lunettes. Combien? Là, il y a 22 100. Plus les options. Voilà, 22 000 quoi. Voilà, une petite... impeccable, 7 places, impeccable pour faire le taxi. Moi je faisais le taxi avec une Docker. Je suis à la retraite maintenant. Voilà, merci. C'est le monsieur qui illustre les voitures qui m'a renseigné, il est sympa. Voilà. Le Duster, toujours là. Le Duster. C'est indémodable, le Duster. Petit 4x4 de chez Dacia. Ah, vous avez vu, ils ont des nouveaux logos. Hein. Oh, des noms. Et ça, par contre, les Dacia, il faut 1 an, des fois plus d'1 an de commander parce que c'est les véhicules moins chers. Donc, Je pensais pas que c'était comme ça. regardez, un noir. Duster Mat Edition. Soyez les premiers informés, inscrivez-vous. Voilà, tu t'inscris pour l'acheter. Mat Edition. Ça rigole pas. Bientôt la plage, monsieur. Hein? Bientôt, regardez, il fait un temps. Magnifique. Voilà. Donc on y va. Bryce de Nice. Vous allez sortir la planche. Bravo. Duster, bravo. Il y a des nouvelles couleurs et tout. Hein. Ça rigole pas. Il y a la Spring. Ah, c'est l'électrique. Ah, mais si vous regardez nos clients font 250 km d'autonomie. Les comparatifs des magazines auto, c'est en dessous. Hein. Même si c'est très bien, c'est un très bon véhicule, hein, je trouve. Mais... Quand on voit l'évolution, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans, 11 ans, la Nissan Leaf, quand elle est sortie, c'était le format d'une Mégane. D'accord. Il y avait 24 kWh de capacité de batterie. Là, vous savez combien on a? On a 27 kWh de capacité de batterie alors qu'on a un véhicule plus compact. Combien elle fait de kilomètres celle-là? Quand elle est chargée pleine, combien de kilomètres? Ouais. 250. En mixte. 160, oui. En mixte jusqu'à 230 km d'autonomie. Ah, c'est mixte, il y a moitié. En ville jusqu'à 300. Et si vous évoluez plutôt sur une nationale et vous roulez à 110, là vous allez plutôt avoir 160 km. Qu'est-ce que vous appelez mixte? Mixte, c'est quoi? L'usage mixte, vous faites un peu de V. Non, mais mixte, ça veut dire quoi? Ah oui, mixte, mais c'est tout électrique. Elle est toute électrique celle-là. Full électrique. Full électrique. Oh, bah, je vous filme pas. Ça fait 10 ans que je roule en électrique. J'ai tout mon relevé, parce qu'en fait la consommation c'est plus des litres à l'heure. Hein. C'est plus une quantité de carburant, c'est une quantité d'énergie, c'est des kilowattheures au centre. Monsieur il a raison dans ce qu'il dit. Mais en fait on n'est pas d'accord. Là j'ai passé 10 minutes avec des clients qui eux déjà ils font l'autonomie qui est annoncée par le constructeur dans l'usage mixte. Ils font même 250 km d'autonomie. Et combien elle coûte sur le papier? Neuf, celle-là. Combien ça coûte? Sur le papier, ça coûte 20 000 euros. 20 000 euros. Ah, 20 000 euros, on va déduire en fait le prix de l'État. Ah oui, il y a des aides en plus, c'est ça. Voilà. Grosso modo, c'est 4-5 000 euros les aides, non? C'est combien là-dessus? L'aide. Vous connaissez les aides, non? Oui, mais les aides, il y a combien de... Les aides de l'État, vous savez qu'elles sont fixes. Oui, c'est combien les aides? 7 000. 7 000, ouais, c'est 6 000 plus 1 000 très récemment. En fait, donc ça fait 7 000. Attention, il faut pas que ça excède 27% du prix du véhicule. Voilà. Donc alors, elle est à 20 000, mais avec les aides, j'ai encore 6 000 de remise, quoi. De récupération, donc elle me revient à 14 000. Voilà, c'est à peu près 5 800 euros d'aide. Voilà, grosso modo, 15 000, quoi. À 15 000, t'as ça. Et là, tu charges devant ta maison. Alors après, il faut prendre l'abonnement électrique. Hein. Ah oui. Vous envoyez des informations, s'il vous plaît? Oui, non, parce que non, moi c'est parce que je parle dans mon micro là. Je suis sur YoYo. T'es sur pause. Non. Vas-y, regarde. Non, mais... Attends, je mets pas. Voilà, donc on finit. Eh ben, merci monsieur. Donc voilà, alors il y a des aides de l'État. Merci monsieur. Voilà.
Ils voulaient mon mail, mais moi après je suis emmerdé. Donc voilà, la petite voiture avec les aides, 14 000, 15 000 euros. Bah, pour faire les courses, chercher le pain. Voilà, et puis, mais par contre, il y a un truc qui... Mais il y a une histoire pour charger. Le mec il a dit qu'il y avait un chargeur. Il faut payer quelque chose. Vous m'avez pas dit l'histoire. Pour charger, c'est pas on charge comme ça directement. C'est-à-dire il y a un monsieur qui a dit qu'il fallait mettre un chargeur, je sais pas quoi, à la maison. Comment on charge après? En branchant sa voiture. Oui, mais... Sur une prise domestique déjà, pour commencer. Voilà. Mais il n'y a pas un autre truc en plus, quelque chose en plus à payer. Dans le temps, vous savez, il disait qu'il y avait des batteries qu'on enlevait, qu'on remettait. Non, bah là, il n'y a pas de système amovible. Le pack batterie est intégrant de la voiture. Ça veut dire que là, il n'y a pas en plus un truc installé à la maison. Si vous voulez réduire le temps de recharge, vous oui. pouvez avoir un truc rapide. Une station accélérée. Voilà. Les stations de recharge très rapides, c'est plutôt dans le domaine public et aussi sur autoroute. C'est ça. Et on peut le mettre à la maison si on veut, et ça coûte combien? Une borne de recharge un peu plus puissante. C'est ça. Et ça il faudra vous rapprocher du service commercial. Combien ça coûte? Ah, vous ne savez pas le prix? Il faudra vous rapprocher du service commercial, monsieur. D'accord. On attend. Merci, monsieur. Voilà, bon, on peut la brancher sur son prise de courant, mais en même temps, si on veut que ça aille plus vite, mais il faudra aller sur le service commercial. Celui-là, il rigole pas. Il y a de tout dans les commerçants. Lui, c'est un commercial. C'est pas un ingénieur. Ces deux modèles de véhicules voilà. ont été élus comme les numéros 1 pour les contenus inédits. Ah, je croyais que c'était Claire Chazal. Smart Tech édition spéciale. Ce modèle-là, c'est le modèle Respiro. Respiro. Voilà, beau modèle. Et là, juste à côté, il y a EDF. EDF. Il n'y a pas beaucoup de monde. Comme ça intéresse mes auditeurs. Moi, je suis une petite chaîne tout petit. Je suis un retraité, taxi. Donc, chez Renault, ils m'ont dit qu'il fallait, pour faire charger, on pouvait charger sur la Dacia, sur la prise de courant. Oui. Mais ils ont dit qu'on pouvait aussi mettre un truc comme un booster pour charger plus vite. Alors, ça s'appelle une borne de recharge de voiture électrique. À la maison. Une borne à la maison. Alors, ils m'ont dit qu'il faut s'intéresser, ça, aller voir au service commercial. Bon. Là, je vois EDF. Oui. Donc, ça coûte combien en plus ça, alors, je vais vous accompagner avec un... Voilà, et puis... Easy by EDF. Chez Easy, voilà. Comme ça, je ne filme pas les têtes, mais c'est toujours intéressant pour tout le monde. Easy by EDF. Easy by EDF. Bonjour. On peut vous filmer, non? Non. Pour faire quoi? C'est une petite chaîne voilà, une YouTube. Petite chaîne YouTube. Moi, j'étais taxi, mais ça m'intéresse l'électrique. On peut vous filmer ou pas? Non, sinon je filme les pieds, ou votre truc. Vas-y, toi t'es un peu lourd. Les jeunes, ils ont pas là. C'est YouTube, c'est rien. Hein. D'accord. Voilà, mademoiselle. Voilà, moi, j'ai été voir, j'ai vu une belle petite... pour faire les courses, pour pas aller trop loin, la Dacia. Elle est à 20 000, il y a un aide de l'État de 5 000 euros, ce qui revient à 15 000. Mais après, il m'a dit que pour charger, il fallait mettre une... Donc on peut se brancher sur la prise courant, mais c'est plus long. Et si on va aller plus vite, il faut mettre un sorte de booster, vous voyez? Ça coûte cher, ça Sur la prise courant? Ouais. Vaut mieux pas mettre utiliser la prise courant. Bonjour. Vous filmer. Je suis YouTube, moi. Ah, vous êtes sur YouTube? Voilà, oui, mais c'est une petite chaîne. Okay. J'ai demandé au commissaire, il m'a dit oui, on peut filmer tout. Chaîne YouTube. Voilà, c'est pour l'électrique. Oui. Non, mais c'est tout. T'es Donc, OK? non, mais sinon je filme les pieds, madame. Oui, mais non, mais il n'y a rien. Je suis taxi depuis 44 ans. Pas de souci, c'est juste. Voilà, madame. Non. Alors, vous filmez ou pas? Ce que vous appelez booster, en fait, c'est une borne. Voilà. On peut installer une borne à la Elle sait maison. pas. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, mais combien ça coûte? Parce que nous, on compte les sous, madame. Là, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Vous savez le prix? J'ai pas le droit. Je suis pas sûre qu'on répond sur la tarification, etc. Si vous voulez plus de c'est pas sorti encore? En vrai, si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à visiter notre site internet, qui est très bien fait. Vous pouvez voir les prix, etc. Mais Par contre, si vous ne filmez pas, on peut vous expliquer. Oui, par contre, Ah oui, là, je vais couper. Voilà les fameuses bornes de recharge. Donc après, vous achetez un petit truc comme ça, ou un plus gros, booster un peu plus gros. Ça fait 7
kWh, ça fait 22 kWh, je sais pas quoi. Donc ça charge plus vite. Et ça, voilà. Donc pour les gens qui se posent des questions et que je me posais des questions, mais vous savez, elle m'a dit on ne sait pas sur quel support. Donc voilà. En tout cas, vous êtes tranquille, vous n'avez pas beaucoup de clients. Ah bah si. Ah si, quand même, les gens se renseignent. Ah oui, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Non, Ils vont tous voir la Ferrari. Oui, mais après, il y a quand même pas mal de passages et ça nous laisse le temps pour discuter. Vous êtes à la Défense, vous, non? Oui. Voilà, à la tour de EDF à la Défense. Pas à la tour, à côté. À la côté, voilà. Allez, bon courage, au revoir. Merci. Donc maintenant, elle ne peut pas parler comme ça, elle ne sait pas. Vous savez, il faut montrer patte blanche et moi, ma patte, elle est grise. Patte noire, on ne sait pas. Donc, on finit là-dessus. Ils ont été gentils, ils m'ont dit. Donc, la plus petite, 7 kWh ou je sais pas quoi, c'est 1350 €. Vous payez ça et vous chargez votre bagnole. Et par contre, après, il y a un peu plus gros, un peu plus machin, qui charge encore un peu plus vite. Mais par contre, après, elle m'a dit, il faudra monter votre compteur électrique sur le Linky. Donc sur le Linky, parce que sinon ça disjoncte. Plus ça pompe, et puis elle dit après, bon, il faudra payer aussi. Ah ça, en fait, c'est pour ça que l'électricité, elle monte. Parce que justement, comme tout le monde va rouler beaucoup avec l'électrique, donc l'électricité ne sera pas cadeau. Car l'État a gagné beaucoup d'argent avec le gasoil et l'essence. Et maintenant, c'est l'électrique. Donc, vous avez compris. Mais bon, ça ne sera pas aussi cher que l'essence. Ça sera moins cher sûrement, quand même. Mais ça ne sera pas cadeau. Hein. Voilà. Donc, Microlino. Sensation d'été. Ça rappelle l'Italie, ça. C'est électrique aussi, ça. Enfin, je vais demander combien ça coûte, ça. Buongiorno. Quanto la Microlino? Quanto la Microlino? Parla italiano. Abbiamo solo il prezzo per questo. Il parle italien en plus. 20 000. Tous italiens? Non, tu parles français un peu, non? Ah, il parle français, francese. Moi, parle italien. Ah bon, c'était pour rigoler, je sais pas. Comme j'ai vu Microlino, je me suis dit c'est italien. C'était pour rigoler. Sei venuto con l'italiano. Non, mais parce que j'aime bien les Italiens. On aime bien les Italiens. J'ai vu Microlino, j'ai dit c'est italien alors en fait. Parle du Suisse. C'est suisse. C'est suisse, ouais, mais il y a les Dolomites aussi, c'est un peu. Ça parle italien en Suisse. Exactement. Voilà. Nous avons le Et combien canton ça coûte alors quanto? Le Tessin, ouais. Combien ça coûte? Celui-là, ça coûte environ entre 25 000 et 30 000. Ah ouais, c'est seulement un prototype pour le moment. Ah ouais. Sinon, ce qui est commercialisé, c'est lesquels? C'est celle-là? C'est celle-là. Et celle-là, c'est combien alors? Ah oui, regarde ça, on sort par devant. Ah oui, comme dans le temps, c'était en Italie, il y avait des voitures comme ça au début. La Fiat. La production, c'est en Italie. L'usine, c'est en Italie. Voilà, c'est ça. Un Turin il s'appelle Checomp. Ah ouais. Et il fait le châssis pour Renault. Ah, aussi. c'est ça. Alors, le Renault Alpine 110, voilà. Il a le châssis de Checomp. Ah, d'accord. Et ça, c'est combien que ça coûte alors? 20 000. 20 000, d'accord. Et électrique, elle fait combien de kilomètres? 15 000. D'accord, de 15 à 20 000. Et c'est une électrique 100%. 100% électrique. Vous avez 3 batteries différentes avec une autonomie de 90. Parle dedans, ça on t'entend. Dans le micro là. Je vais mettre là. Vas-y, parle comme ça parce que tu parles doucement. Alors, 90 km, 170 km et 230 km. Ah d'accord, c'est ça. Il y a 3 formules quoi. Exactement. Et c'est plus cher hein, quand tu fais 200. Alors, c'est le prix des batteries. C'est la compétition, mais c'est les voitures plus chères, le Microlino plus cher parce que l'intérieur c'est très chic. Vous avez le cuivre ici aussi. Ah ouais, tout en cuir, voilà. Tout en cuir. Et là c'est 2 personnes, monte à 2. 2 personnes, oui. D'accord. On peut mettre un peu de bagage. Voilà, la trottinette. Trotti. Comme le Fiat 500. Voilà, comme la Fiat 500. Et il y a 4 roues, 4 roues. Hein. 4 roues, ouais. Oui, 4 roues. Voilà, et ben c'est super. Et là en plus tu peux faire décapotable pour aller à la plage. Hein? Vraiment. Voilà, vraiment. Toi tu es suisse toi là? Moi je suis suisse. Voilà. Je viens de Bâle. De Bâle là, oui. De Bâle, ouais. Mais l'entreprise c'est de Zurich. Ah ouais, Zurich. Ouais. C'est le ski, tu connais Pirmin Zurbriggen, Maria Walliser, Vreni Schneider. Hein, je connais bien. Schneider, et tu connais les skis Stöckli.
Mais oui, j'ai des skis de Stöckli. Tu as des skis, Ouais. et voilà. Est-ce que il y a beaucoup de Français qui connaissent le ski Stöckli? Pas beaucoup. Moi, je sais pas. Non, Ouais. pas beaucoup, les Français connaissent pas. Moi, je connais, mais ski, là, en France, ils connaissent que Rossignol. Les skis suisses sont les mieux, hein, en fait. Voilà, c'est ça. Même que les voitures. Et le meilleur skieur suisse maintenant, comment il s'appelle? Parce que moi, je suis vieux. Pardon? Le meilleur skieur français, suisse. Et la fille ou l'homme, c'est qui maintenant? Les meilleurs noms? Tu sais pas, tu t'intéresses plus tellement. Pas tellement. Voilà, pas tellement. Je préfère le Formule 1. Formule 1, d'accord. Ouais, Formule 1. Voilà, eh ben merci beaucoup. Allez, De rien, on peut te avec filmer, plaisir. non? On te filme, non? On peut te filmer? je Non, préfère. non, tu préfères pas. Donc on t'a pas filmé, merci. Mais merci pour l'intérêt, bonne journée. Merci, hein, salut, merci. Les skis Stöckli, c'est des skis suisses, mais il n'y en a pas en France. Voilà. Et regardez, tout à l'heure j'étais à l'intérieur pour aller à la boutique là, mais regardez YouTube. Eh ben regardez, ils font la queue. Oh, des dents, ça va loin en plus. Hein. C'est pour ça que je vous dis, à un moment ça refoule, c'est pour ça que c'est pas trop bien indiqué. Parce que sinon. Envie d'avoir envie. Non. On a eu de la chance tout à l'heure pour venir visiter la Multipla de chez Villebrequin. Voilà. Allez. On va finir sur Alpine. Fausse alerte, je croyais que j'avais fini, mais elle est rigolote celle-là. Vert grenouille. Pas encore sur le marché français du tout. Ok. Ils ont fait un premier modèle de véhicule il y a 3 ans qui est sorti uniquement en Allemagne et qui a entre autres équipé la poste allemande. Et ils sortent là leur deuxième modèle. Ils ont complètement arrêté le premier, ils sortent le deuxième. Un peu plus sportif, avec un look un peu plus sportif. C'est mignon, ça fait un peu mini. Il faut compter combien, madame, le prix? Entre 25 et 30 000 euros. Et ça fait combien d'autonomie? 250 km en ville et 163 en combiné. D'accord. Et c'est allemand? C'est allemand. Et c'est où? À Stuttgart? C'est où qui fabrique? Non, Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, ah d'accord. Pas loin de la France. Oui, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Mais c'est pas loin. Mais c'est d'abord pour les Allemands. C'est d'abord pour les Allemands. Voilà, Deutsche Qualität. Exactement. Bah, merci, je vous filme pas. Merci madame. Juste une autre question. Il y a combien de places là-dedans? Il y en a 4. 4 places en 4, plus. c'est une 2+2 on va dire. Voilà. 4 places petit coffre, 2 places grand coffre. Et ça fait comme un peu smart, un peu, ça Oui, ressemble c'est à... ça. Elle fait 3,36 m de long. Et la carrosserie c'est En plastique. En plastique. Tout ouais. est en polymère, teinté masse. Donc ce qui permet de ne pas voir tout ce qui est égratignure, etc. Et en France ça va être commercialisé? Oui, donc les commandes démarrent en Allemagne dès cette semaine et démarreront en France dès la fin de l'année. Et ça sera qui va les commercialiser? Quel garage? Vous savez? On n'a pas encore donné la liste des distributeurs. D'accord. Elle n'est pas encore su. C'est secret pour l'instant. C'est secret. Et un petit secret entre nous, le salon de l'auto, ça aide à en savoir d'autres. Ça va être quoi? Ça aide à en découvrir d'autres distributeurs aussi. C'est ça. Donc, Voilà. Et l'usine, ils sont à combien d'ouvriers à fabriquer ça? Je sais pas. Vous savez pas. Eh ben, bravo. Je dirais pas énorme parce qu'ils appellent ça une micro-factory. Ah oui, Mais, micro-factory, voilà, c'est ça. Mais ils ont produit leur modèle précédent via cette usine. Donc c'est déjà... Ils savent comment produire Une voiture, quoi. Et si vous attendez, je ne sais pas à quel moment ça sera, mais sur le film promotionnel, il y a aussi les images de l'usine. Et ça sera garanti combien? C'est garanti 8 ans. 8 ans? Ah ouais, garanti 8 ans. Mais... Pour 250 recharges complètes. 2500, pardon. Voilà. Recharges complètes. C'est ça. Donc 250, c'était Il y a un peu. compteur dedans qui compte les recharges complètes. Sûrement. Mais donc, Ah oui, sinon après il faut changer les batteries quoi. Si vous Combien ça coûte les batteries là-dessus? Je sais pas. Vous savez pas. Voilà, c'est un peu comme les... Ça fait penser aux Autolib, vous vous souvenez? Oui. Voilà. Oui, on m'a déjà dit ça ce matin. Ah, on vous l'a dit, ouais, nous on est Ouais, les non, anciens. mais- Non, mais c'est pas ça, mais c'est bien. Chacun pense à quelque chose de différent un petit peu avec C'est cette ça, voiture. c'est ça. Et j'ai eu donc des Mini, j'ai eu des Fiat, j'ai eu des Smart, j'ai eu des Twingo, j'ai eu des Zoé, j'ai eu de tout en fait. Ok, eh ben merci. Vous êtes française, vous n'êtes pas allemande? Française. Oui, non, moi je suis française. Voilà, allez, merci, hein. Au revoir. Voilà. Donc regardez, ça ressemble un peu à l'Autolib.
Le problème, c'est qu'il y en a qui l'ont dû le voir. L'écologie, le machin. Après, il y avait un problème de batterie. Une fois que les batteries elles étaient bien usées. Après, je vous dis pas ce que ça coûte quand tu dois mettre les batteries neuves. C'est pas cadeau, hein. Donc après, ils ont fini sur des grands terrains vagues, toutes les autos libres. Voilà. Mais bon, on verra la suite. Tout est politique. Voilà, oh là là là. Il y a du monde chez Alpine. Voilà. Ah, dis donc, celle-là. Ah oui, je l'avais vue, celle-là. C'est là. Dacia prototype 4x4. Pour faire Paris-Dakar. Il rigole. Paris-Dakar ou Paris-Brancard? C'est comme vous voulez. Oh là là, regardez ça. J'avais vu l'interview du créateur, il a les cheveux longs, le monsieur qui fabrique, le designer, voilà. Regardez, il n'y a qu'un phare devant là. Designer. Faut pas toucher, hein. Faut pas toucher, hein. Pas toucher, pas toucher. Donc, c'est pour faire le baroudage. Vous allez barouder avec. Voilà. Après, vous faites l'alpinisme là-haut. Voilà. Moi, je roule en Dacia. Donc, j'ai payé 2 boulons là-dessus. Puisque je roule en Dacia. J'ai dit ça, il y a un gardien, ouais. Le boulon ou peut-être un pneu, on ne sait pas. Mais bon, je fais des taxis. Et grâce à Dacia m'a sauvé d'Uber. Parce que Uber m'a tué. Bah oui, j'avais une grosse voiture, j'arrivais plus à payer le crédit. Donc j'ai acheté une Dacia Docker et j'ai réussi à tenir la misère. Mais on ne peut pas avoir une grosse voiture Tesla si on n'a pas de clients. Les taxis, on a souffert. Ah oui, c'est le monde qui est comme ça, monsieur. Le mec, monsieur, il dit c'est la folie, bah oui. Voilà, donc faut faire avec. Bon, on va pas toujours pleurer. Là, il y a même un treuil. Vous voyez, pour se désensabler, il y a le treuil électrique, comme dans les camions, comme dans les gros camions. Voilà, allez, on va finir là-dessus. Allez, merci à tous. Et le vigile, on le filme pas, mais il est là, je filme son costume. Il est sérieux, hein. Bravo, monsieur. Voilà. Vous voyez, regardez comment ça monte. Par contre, ça descend pas beaucoup, mais ça monte. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est mal indiqué, parce qu'à mon avis, ça va refouler là-haut. C'est le YouTube qui fait refouler. C'est dingue, ce YouTube. Voilà. Tous ils vont là-haut pour Villebrequin. Voilà. J'allais louper une voiture là. Je filme. Elle s'appelle l'opium. L'opium du peuple. Vous voyez, il y a du peuple partout. On va finir sur l'opium du peuple. Donc ça ressemble un peu à la Tesla, un peu, voilà, c'est l'avenir. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. J'ai une question, c'est un peu des petits YouTube là. C'est un peu comme Tesla, mais c'est quoi Opium? Parlez dans le micro. C'est un nouveau constructeur automobile qui est français et qui va être développé à Vernon en Normandie. Ah super. Donc c'est une berline à hydrogène qui fait 500 chevaux. On a développé notre propre pile à combustible. On a 1000 km d'autonomie et pour remplir le tank de 10 kg, on met 3 à 4 minutes. 3 à 4 minutes, tu refais le plein. Ouais. Vitesse de pointe 230 km. Moi je suis taxi, on roule à l'hydrogène dans Paris. Voilà. C'est un peu pareil, c'est le même truc. Exactement pareil, on a notre propre pile à combustible, donc elle est plus performante que ce qu'on a sur la Miraille par exemple. On a 500 chevaux et 1000 km pour 3 à 4 minutes et un poids total de moins de 2 tonnes. D'accord, et quand on fait le plein, il y a des pompes exprès hydrogène. Alors aujourd'hui, la distribution elle n'est pas optimale. C'est pour ça que nous, le véhicule, il va voir le jour en 2025, les premières livraisons, et qu'on espère que Air Liquide va ah oui, là c'est ça, c'est un monopole, c'est toujours des guerres de lobby. Mais si vous êtes là, déjà, c'est que ça va bouger un peu pour vous quand même, espérons. On espère, il y a quand même beaucoup d'acteurs sur l'hydrogène aujourd'hui. Un BMW qui revient en force, qui est un gros constructeur, et on a un Amix aussi français, qui sera construit au Maroc, mais nous, on est un petit cocorico qui vive la France. Elle est belle, hein, et ça, il faut compter au moins 100 000 euros. Non, alors on est sur un prix de base à 120 000 euros, allant jusqu'à 145 000 avec les options. D'accord, et le plein combien ça coûte un plein d'hydrogène? Aujourd'hui, j'ai pas l'information exacte. Je sais pas, ouais, les taxis, nous, on roule avec l'hydrogène, mais... Eh ben, merci, monsieur. Je peux en prendre un? Tout à fait. Merci, monsieur. Opium. Et l'opium, c'est le nom de la voiture ou la marque? Alors, c'est le nom de la marque. Le nom de la voiture, c'est la Machina, et là, on est sur la vision de la Machina. D'accord, la vision. Merci beaucoup. Hein.
Voilà, vive la Normandie. Pardon. Vive la Normandie. Allez-y, ça ne me gêne pas, vous passez devant, derrière, nous on s'en fout. Voilà. Le monsieur, il est là. Voilà. Voilà. Ça rigole pas. Mais le problème, c'est qu'après, vous voyez, il y a des distributions, toute une histoire d'oseille. Ça veut dire que il y a les gasoil, il y a Total, il y a machin, il y a truc, il y a Shell. Et ben là, c'est pareil. C'est Air Liquide qui distribue l'hydrogène. Et c'est comme les smartphones, vous savez, avec les petites prises électriques. On nous dit qu'il faut que ça soit uniformisé. Malheureusement, comme il y a du gâteau, tu veux du gâteau, tu veux la cerise sur le gâteau. Donc la cerise sur le gâteau, ils la lâchent pas comme ça. Voilà. Donc ils sont là, les futurs clients, futurs acheteurs. Et nous, on est l'opium du peuple. Voilà. Merci. À tout à l'heure. On va la reprendre parce qu'elle est belle quand même. On va finir sur un cocorico quand même. Cocorico. Cocorico. Elle est belle quand même, hein. Vous voyez que Monsieur Tesla, il a qu'à bien se tenir. Mais bon, on ne sait pas comment ça marche tout ça. Tout ça ne nous regarde pas. Mais bon, voilà. Comme ils disent, la France c'est le pays de l'automobile. L'Italie aussi. Voilà. Espectacular, espectacular comme ils disent en Argentine. Espectacular. Merci. À la queue, hein. Toujours pour faire mumuse. Voilà. Au suivant. Et ben, il y avait un autre truc, équipement automobile, je voulais voir, mais ça va pas. Si tu as payé le mondial de l'auto, tu peux pas aller à l'équipement auto. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'il faut repayer encore. Moi c'est bon, j'ai fini. On va finir sur la mumuse. Voilà. Donc là j'espère que je vous ai fait. Vous avez ressenti le salon comme si vous y étiez sans y aller. L'avantage de YouYou. Voilà. Pour l'automobile, pour des entrées moins chères, pour l'automobile. Équipement auto, tu l'as l'entrée, non? C'est combien? Pardon? C'est combien? Ouais, c'est combien? Équipement auto? Ouais, c'est combien? 20 au lieu de 50. Oh, c'est 50? Donne-moi 10 euros. 50? Donne-moi 10 euros. 50 balles? Tiens, donne-moi 10 euros. Tiens. Donne-moi 10 euros. Équipe auto, ça. On peut imprimer le bac. Tu peux rentrer plusieurs fois pendant toute la durée du salon, tu peux rentrer. Et ça, normalement, l'entrée, c'est combien? 50. 50? Non. Regarde sur internet, je te mens. Je vais pas te mentir, je travaille ici, je sais pas. Attends, je coupe mon truc.